reconnu à tout citoyen, quel que soit le sexe et la race, par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'accès à l'information ATI n'est hélas garanti que dans un nombre limité de pays. Les informations publiées et les mécanismes existants ne favorisent pas un accès des femmes à une information sensible au genre. La crise sanitaire du Covid-19 en est une illustration. En effet, les informations produites par les institutions publiques dans leur stratégie de réponse ne sont que rarement sexo-spécifiques. Les points de vue de femmes, qu'elles soient expertes, professionnelles ou victimes, brillent souvent par leur absence dans les médias. Une étude réalisée par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, IPAO, au Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali et Niger, révèle que seulement 3% des informations produites par les médias sénégalais étaient centrées sur les femmes et que 3,7% des personnes interrogées relatives à la pandémie du Covid-19 étaient des femmes. Cette invisibilité des femmes contribue à renforcer les inégalités sociales entre les sexes et à minimiser la contribution des femmes dans les processus de développement durable. En Afrique, 21 pays seulement ont adopté les lois sur l'ATI. D'autres ont lancé le processus d'élaboration de la loi. L'accès des femmes à une information sensible au genre n'est pas encore une priorité, clairement mentionnée dans les textes. Dans la sous-région, très peu de pays ont une loi sur l'accès à l'information. Et les pays dans lesquels il y a une loi sur l'accès à l'information, il n'y a pas d'emphase sur l'accès des femmes à l'information, non plus sur l'accès à l'information sur les femmes. Pendant les 4 années de mise en œuvre du projet Femmes occuper les médias, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les organisations de défense des droits des femmes, ou en général la société civile et les médias, ne font pas de l'accès à l'information en général et même du droit à communiquer un droit fondamental de l'individu qui commande tous les autres droits. C'est dans ce contexte que l'IPAO, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Femmes occuper les médias, financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, a réuni du 8 au 10 décembre 2020 différentes catégories d'acteurs venant de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, à travers un colloque régional pour échanger sur l'accès à l'information et le droit des femmes à communiquer. On a voulu d'abord, à partir de ce séminaire, sensibiliser les différents acteurs, les médias, les organisations de la société civile, les institutions intergouvernementales et même les gouvernements sur d'abord la problématique de l'accès à l'information en tant qu'enjeu central dans la mise en œuvre de certains objectifs, notamment l'objectif 5, l'objectif sur l'égalité de genre et l'objectif 16-10-2 sur l'accès à l'information. Et ensuite, étant donné que dans les différents pays, les processus législatifs sont différents, on a voulu créer un espace de partage d'expériences avec différentes catégories de pays. Comment promouvoir ou défendre un certain nombre de droits si on n'a pas conscience que pour mieux promouvoir ou défendre ce droit-là, il faut avoir l'information. Mais de quelle information il s'agit? Alors, qu'est-ce que c'est que l'accès à l'information? L'accès à l'information, ou mieux le droit à l'information, c'est lorsque la population dans son ensemble, que ce soit les hommes et les femmes, dispose des garanties leur permettant de rechercher et accéder et utiliser à l'information détenue par les entités publiques ou bien par des entités privées au compte de l'État. En Afrique, l'accès à l'information présente des avantages spécifiques pour les femmes. L'ATI élargit leurs possibilités en matière d'éducation, d'activités génératrices de revenus, d'accès à la propriété foncière et aux soins de santé. Elle leur permet de comprendre, d'exercer leur droit, de participer pleinement à la vie publique. En ayant accès à cette information, la population peut mieux contrôler l'action de l'autorité, mais mieux encore, la population peut prendre des décisions en étant éclairée sur les implications de ces décisions-là. L'accès à l'information permet à la population de pouvoir bénéficier de beaucoup d'autres droits. Par exemple, l'accès à l'information sur la santé permet de garder sa santé, être en santé.
la population a le droit à être en bonne santé. Nous sommes dans un contexte, par exemple, aujourd'hui, de Covid-19. On sait très bien le volume de désinformation qui circule en lien avec cette pandémie. L'accès à l'information crédible et vérifiée sur cette pandémie est fondamental pour adresser cette question de santé publique. Bon. Malgré les efforts consentis par certains pays d'Afrique, l'adoption de la loi sur l'accès à l'information fait défaut. Au niveau africain, je crois qu'il y a eu des efforts importants. Déjà au niveau de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a consacré déjà l'accès à l'information. Mais il y a d'autres dispositifs. Vous connaissez, il y a cette plateforme qui a été mise en place par la société civile pour faire le plaidoyer sur l'accès à l'information. Il y a même une loi type au niveau africain sur la question. Au niveau africain, il y a quand même beaucoup d'avancées au niveau continental. Et depuis plusieurs années, les organisations de la société civile mènent un plaidoyer pour que l'accès à l'information soit une réalité. Mais là où le bas blesse, c'est la négligence de la dimension genre dans les processus d'élaboration des lois. Vous voyez que souvent il y a les limites, mais c'est la volonté politique. Et nous, les organisations de la société civile, nous menons des actions de plaidoyer. Nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses restent à faire parce qu'il n'y a pas que la loi favorisant la représentation des femmes. Il y a d'autres défis à relever et il est important de permettre aux femmes d'avoir accès à l'information. Et ce sont des moyens qui permettent d'abord à la femme même de savoir ce qui se passe autour d'elle et concernant elle-même ses droits. Au niveau des États, on trouve ça et là des dispositions légales pour encourager l'accès de la population à l'information. Mais il y a très peu d'États qui ont effectivement une loi qui consacre l'accès à l'information et qui soit transversale à tous les domaines. Même si une loi est votée, l'application fait défaut. Il y a une loi qui a été adoptée depuis 2015. Le problème, c'est qu'elle n'est pas, 5 ans après, elle n'est toujours pas en application. Pourquoi? Parce qu'on n'accorde pas suffisamment d'importance à la divulgation. Le citoyen doit en faire la demande. Déjà, les recours ne sont pas assez clairs. On renvoie les gens entre l'ANAIP et les législateurs. Ce n'est pas clairement établi. Comment accéder à une information publique sexo-spécifique? L'expérience du Burkina Faso, où la loi sur l'accès à l'information a été votée, en dit long. Il y a un processus de relecture qui a commencé depuis septembre 2020 et le Centre national de presse Norbert Zongo, qui est leader dans le plaidoyer, a déjà répertorié clairement les insuffisances de la loi et les perspectives pour les corriger. Donc il reste seulement, il faut espérer avoir une oreille attentive des autorités qui vont prendre en compte nos observations. Au Burkina, même si la loi est adoptée, l'accès à l'information est encore difficile pour les femmes et surtout pour les journalistes. On ne parle pas assez de l'accès de la place des journalistes. En général, les journalistes sont pris par le temps. Ils veulent des délais courts, alors que les délais là sont de 20 jours qu'on peut prolonger de 10 jours, donc 30 jours. Donc tout ça, c'est des difficultés et des freins. Contrairement au Burkina, en Côte d'Ivoire, pour veiller à l'application de la loi sur l'ATI, en 2013, une commission sur l'accès à l'information a été mise sur pied. La loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics crée en son article 19 la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, qui est une autorité administrative indépendante qui a pour principale mission de veiller à l'application effective de la loi. Cette commission fait face à certaines réalités qui ne facilitent pas l'exercice de sa mission, notamment la prise en compte du genre. En son article 3 de la loi, toute personne, quel que soit le sexe de la personne, quelle que soit la religion de la personne, voilà. On continue toujours d'avoir la culture de l'opacité, mais nous y travaillons. En Sierra Leone, les femmes rencontrent des difficultés d'accès à l'information dans leur travail, même si la loi sur l'ATI est votée dans leur pays. Sierra Leone, we have the Access to Information Commission
And we also have the Access to Information Act. The provision in that act is generally for men and women. It's gender friendly, it's for everybody. If you want to access information, you should write an application, whether electronically or a written application to the Commission, requesting for a particular document from a public office, and within 15 days, your request will be made known to you through a written copy of all what you have applied for to the Commission. À l'image de la Sierra Leone, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont adopté une loi sur l'ATI, mais elles ne garantissent pas suffisamment un accès des femmes à une information genrée. Ce constat est le même partout. Au Sénégal, le processus lancé depuis 2009 en est encore au stade de projet de loi. Mais la société civile ne se décourage pas. En 2009, où le Forum civil avait déjà commencé à travailler pour l'élaboration d'un avant-projet de loi sur l'accès à l'information. Dans un premier temps. Ensuite, il y a eu un consortium, une jonction entre le Forum civil et Article 19 pour réfléchir ensemble sur le contenu de la loi sur l'accès à l'information en s'inspirant de la loi type de l'Union africaine sur l'accès à l'information. Et ce plaidoyer a continué jusqu'en 2015 avec le gouvernement qui a mis en place un comité de pilotage pour réfléchir sur l'élaboration d'une loi sur l'accès à l'information. La bonne nouvelle est que le secrétaire d'État sénégalais en charge de la bonne gouvernance annonce l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale sur l'ATI d'ici fin janvier 2021. Aujourd'hui, nous avions mis un comité technique qui a fini d'élaborer, en tout cas, l'avant-projet. Et nous allons profiter de l'occasion aujourd'hui, comme le texte n'a pas complètement été finalisé, d'inclure les recommandations, les observations qui vont sortir de ce colloque, de cet atelier. Donc, aujourd'hui, nous avons presque fini la rédaction de cet avant-projet. Ce qui reste, c'est de porter le projet auprès du secrétariat général du gouvernement, qui, à son tour, va porter le projet en Conseil des ministres. Et ensuite, si le projet est validé, nous allons le porter à l'Assemblée nationale. En Gambie, le projet de loi est déjà à l'Assemblée nationale et les journalistes ont été à l'avant-garde pour arriver à ce stade. Like I said, the law was submitted to the National Assembly by the Minister of Justice or presented to the Gambia National Assembly by the Minister of Justice December of 2019. Since then, the National Assembly had looked at the law in the first reading. Because in the Gambia, before any law passes, it goes through three kind of reviews. The first reading was done, the second reading was done, and the National Assembly members made their observation about the bill. This of the Gambia Press Union was called to go to the National Assembly to explain some of these things to the parliamentarian. It was explained to them, and they've also made their report. The stage we are right now is for the parliamentarians to vote. They're going through the law clause by clause. After this clause by clause reading, they will now begin to vote to see whether the law will be enacted or not enacted. That is the stage it is right now at the Parliament. We don't know what is holding it because since it was, last reviewed in December of 2019, the National Assembly nor the government get back to us to let us know what is holding the bill at the Parliament. It is there, they are not communicating to us, but the Gambia Press Union is now taking the initiative of engaging the National Assembly members, of engaging the authorities at the National Assembly, to let them inform us what is holding the bill, what are the challenges, and perhaps every other thing that we need to know as far as the bill is concerned at the National Assembly. Le Mali non plus ne dispose pas encore de loi sur l'ATI. Et même si le processus est lancé, l'information genrée n'est pas prise en compte. Malheureusement, à l'époque où on élaborait effectivement la proposition de loi, l'aspect genre n'avait pas été en fait pris en compte véritablement. Mais nous pensons qu'à l'issue effectivement de ce colloque-là, il convient, et sinon qu'il est pertinent effectivement d'essayer de l'intégrer essentiellement déjà dans la proposition, pour ne pas dire dans l'avant-projet de loi qui est en fait à temps circuler. En tout état de cause,
Favoriser à l'information à travers une législation nationale spécifique est une obligation pour les États. À travers ce colloque régional, représentants des organisations de défense de la liberté d'expression, d'institutions publiques nationales et régionales des droits des femmes, d'agences onusiennes et porteurs d'initiatives exemplaires relatives à la promotion des droits des femmes, à l'information, venant de pays anglophones et francophones, ont partagé leurs différentes expériences dans le but de trouver des synergies pour la promotion du droit d'accès à l'information et du droit des femmes à communiquer. Ce partage d'expériences a permis aux participants de prendre conscience de la nécessité d'avoir une approche genre dans les mécanismes nationaux de production et d'accès à l'information. Parce qu'un constat a été que dans certains pays où il n'y a pas de loi sur l'accès à l'information, il y a quand même des dispositions juridiques qui favorisent l'accès à l'information et des dispositions même qui favorisent le droit à communiquer des femmes. Ici, là, c'est un exemple, par exemple, du Mali, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'exemples que nous avons pu récolter au cours de ce colloque qui vont permettre d'enrichir les acteurs dans les différents pays, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils se trouvent, c'est ce que j'ai cité précédemment. Sensibilisation, parce que différents acteurs étaient sensibilisés, soit l'accès à l'information mais pas tellement aux femmes, et soit aux droits des femmes, mais peu aux droits des femmes à communiquer et encore moins aux droits des femmes à accéder à l'information. Je pense que cette sensibilisation, elle s'est effectuée ici. Je pense que les échanges d'expériences qui ont pu avoir lieu pendant ces quelques jours ont permis d'ouvrir des clairières. Des clairières pour les organisations de défense des droits des femmes. Je pense qu'il y a de grands défis devant elles pour commencer à entrer dans ces coalitions, commencer à faire un plaidoyer, attirer leurs membres dans la nécessité d'accéder à l'information. Je pense qu'une clairière, elle s'ouvre avec les organisations de défense des droits des femmes. Elle était déjà ouverte, cette clairière, avec les médias, pour autant qu'ils produisent une information sensible au genre, mais il faudrait qu'ils rejoignent beaucoup plus ces coalitions dans un plaidoyer pour faire avancer des lois qui, jusqu'à présent, piétinent. Et c'est à eux aussi de contribuer à cette sensibilisation. À l'issue de 3 jours de travaux, des recommandations fortes ont été formulées à travers une déclaration commune. Et au terme de cette rencontre, nous avons voulu engager justement tous les acteurs sur la question. Et cet engagement s'est traduit à travers l'acte de ce que nous avons appelé la déclaration de Sali sur l'accès à l'information des femmes et les droits des femmes à communiquer. Nous nous rendons compte que ce sont des recommandations que les acteurs présents ont formulées en direction des États et en direction des organisations de la société civile et même des médias. Mais avant que ce ne soit des recommandations, ce sont des engagements que ces acteurs ont pris eux-mêmes. Par exemple, nous avons eu certains engagements de la Gambie ou du Sénégal de faire en sorte de mettre tous les moyens en jeu pour accélérer dans leur pays le processus d'adoption de la loi sur l'accès à l'information. Ça, c'est le cas du Sénégal. Mais pour le cas de la Gambie, il en est de même. Les participants ont pris l'engagement de mener le plaidoyer pour un accès à l'information où le genre sera pris en compte aussi bien dans le processus d'élaboration de la loi, dans les projets de loi, que dans le suivi de l'application de celle-ci. C'est l'un des moyens qui amènera les institutions publiques nationales à produire des informations sensibles au genre et accessibles à tous les citoyens, notamment les femmes.